C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Oppo F5. Oui, un smartphone qui ressemble un peu fortement au OnePlus 5T. Bah oui, commencez pas à crier au loup avec le titre, on va vous expliquer ça après le générique. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech ou smartphone. Bon, boire ou conduire, il fallait choisir. Et bah t'as choisi, t'as arrêté de conduire, bah oui, ça c'est bien. Allez, deviens geek en portant par exemple un de nos jolis t-shirts, et puis reste toi-même. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler de ce Oppo F5. Et avant que vous commenciez à crier avec le OnePlus 5, on va vous rappeler un peu les faits. Bah oui, parce qu'il va bien falloir que quelqu'un vous rappelle un peu ça. Lui un temps, il y avait Oppo en Chine, une marque qui est extrêmement puissante en Asie, en Chine, en Thaïlande, partout, qui font de très très bons smartphones. Pas donnés, on est bien d'accord, mais ils sont quand même plutôt quali, donc la marque est quand même très très puissante. Là, il y a de ça quelques années, en ce temps où, voilà, le numéro 1 de chez Oppo, le CEO, plus un des directeurs de l'exportation de la marque Oppo, ont décidé de quitter la marque pour monter leur propre marque, la marque OnePlus, avec le rêve de nos limites, de faire le smartphone de leur rêve, et de plus avoir de contraintes pour proposer enfin une marque de smartphone qui sorte un petit peu du lot. Bon, il n'aura pas fallu longtemps en Chine pour lever le lièvre. Bien évidemment, l'investisseur principal de OnePlus, c'est Oppo. Alors, je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup des patrons que vous quittez qui investissent dans votre boîte, mais apparemment, en Chine, c'était comme ça. Bon, OnePlus, il voulait faire de jolis smartphones, mais c'est pas facile de fabriquer un smartphone. Donc, du coup, ils les font fabriquer par une petite société qui s'appelle General Electronic, qui est une énorme société qui fabrique des produits électroniques et des smartphones. Oh dis donc, vous croyez pas que c'est l'usine à Oppo et à Vivo aussi? Bah oui, c'est le même patron. Et puis, il est vrai qu'en ce temps, il y avait une petite marque qui était en train de se lancer, qui s'appelait Xiaomi, qui vendait des smartphones à prix choc, mais uniquement sur Internet, pour réduire les coûts. C'était quand même plutôt pas mal. Une marque qu'on vend que sur Internet, on vend des produits super spéqués, pas trop chers. Ouais, c'est vraiment génial. En même temps, Huawei nous sort la marque Honor. Bon, dis donc. Ils se sont dit, ouais, nous aussi, on va prendre des smartphones, on va les bidouiller un peu, on va changer quelques trucs et on va les vendre sous la marque Honor, et on va les vendre sur Internet, et on va les vendre surtout à l'international, et on va les vendre un peu moins cher avec des specs qui sont plutôt intéressantes. Et dis donc, Oppo nous sort un petit peu la marque OnePlus, qui est du coup des smartphones qui sont un petit peu les mêmes, fabriqués au même endroit, super bien spéqués, et un peu moins cher. Voilà, je sais pas, chacun s'en fera sa petite réflexion. Mais c'était bien de parler un petit peu de ça avant de parler de ce Oppo F5. Allez, parlons un petit peu de ce Oppo F5. Le Oppo F5 qui est un dérivé du Oppo R11, qui lui est un peu plus péqué que celui-là, et qui du coup est, alors pas vraiment un dérivé, mais qui est le même châssis que notre OnePlus 5T, si ce n'est qu'en fait on verra par la suite que les spécificités ont été changées en fonction des smartphones. Notre Oppo F5 qui sera lui un entrée de gamme, notre Oppo R11 qui sera lui un milieu de gamme, et un OnePlus 5T, oui mais moi je les confonds, qui sera lui la même chose, mais avec carrément les spécificités qui sont poussées au maximum, et le prix bien évidemment qui est réduit parce qu'il est vendu que sur Internet. Allez, maintenant que c'est clair pour tout le monde, et que vous avez compris un peu pourquoi le bureau de design de chez OnePlus ne s'est pas bien foulé. Allez, on attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un câble USB, micro USB, ça c'est pas mal. On retrouvera un chargeur, et on retrouvera un kit piéton. C'est quand même assez rare d'en trouver maintenant dans les smartphones. On retrouvera également une petite coque rigide, ce qui fait bien plaisir. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, a donné un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui nous fait 156,5, ça c'est pas mal, par 76 c'est normal, l'épaisseur 7,5, donc il est quand même plutôt fin, et le poids 156 grammes. Il est super léger, il tient bien en main, c'est vraiment un plaisir. Au niveau de notre smartphone, en haut, pas de LED de notification, non, ils ont passé un petit peu ce dossier là. Par contre, on aura une caméra, elle a quand même une caméra de 20 millions qui ouvre à 2.0 et qu'on va découvrir un petit peu en extérieur. Tchou! Allez, on attaque avec cette caméra frontale. J'essaie de voir un peu où est le timer, il s'est lancé, pas lancé, il est là, il est en bas. Waouh. Allez, comme toujours, je vous ai fait des photos en intérieur dans le cabanon, alors des photos en mode selfie. Alors, bon, je fais des photos en mode selfie, ça c'est pas mal et tout pour voir un petit peu. Puis le petit mode, tiens, il y a un mode flash. Et en fait, le mode flash, ça c'est trop bien. En fait, il n'y a pas de flash. Comment tu peux faire un mode flash sans flash? Et bien, du coup, ils allument l'écran en blanc.
et ils prennent la photo sur le côté. Ce qui est quand même une plutôt de bonne idée. Je suis désolé, mais bon voilà. Ça m'a jamais fait, tu vois, comme quoi, à vouloir s'acharner, machin. Et j'ai fait une autre photo également avec le mode HDR, pour pouvoir comparer. Et ensuite, on ira un peu en extérieur, comme toujours. Une photo de moi. Après, je me suis dit, tiens, c'est aussi le mode beauté. Alors, le mode beauté, c'est plutôt le mode des CDR. Hein. C'est blanc tout pâle, Walking Dead. Donc, du coup, un mode selfie. Puis, je vous mettrai une deuxième photo sans le mode selfie. C'est pas mal. Au niveau de la qualité, alors si mon écran a perdu toute la luminosité qu'il avait, là il s'est complètement assombri parce qu'il s'adapte en fonction de la luminosité, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas dégueu, pas de stabilisation, mais bah, ça a l'air propre. Hein. Oppo, ça fait des photos et je m'attendais quand même à quelque chose de très bien. Sur l'écran, c'est très beau, on verra sur l'ordinateur, encore une fois, la juge de la qualité sur mon smartphone. Après, on pourra voir que sur l'écran, des fois, c'est bien, pas bien, pire. Mais là, on s'attend quand même à quelque chose de bien. Merde, putain, c'est un Oppo, hein. Quand même. En dessous de tout ça, un écran 6 pouces IPS Full HD+, en 18/9. Alors oui, sur son modèle entrée de gamme, on aura bien un IPS Full HD+, bien évidemment en 18/9, ce qui paraît un petit peu normal. Sur notre Oppo R11, on aura la même chose en AMOLED. Et sur notre OnePlus 5T, bah là on aura le même que sur le Oppo R11, mais avec le traitement d'image, un petit truc, un petit peu de perlimpinpin qui permettra apparemment d'avoir une meilleure résolution. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Sur la partie gauche, bouton volume plus-moins. Là, on est quand même plutôt classique. Sur le côté droit, bouton power on-off. Voilà, bon, on est quand même plutôt bien. Et enfin, nos emplacements pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu pourras mettre 2 SIM plus une micro SD. Donc là, c'est pas mal. Au niveau des fréquences. Alors, au niveau des fréquences, sur le site internet, on a eu un petit peu de mal que ça. C'est un modèle qui est destiné à l'Asie. On a regardé, nous, du coup, dans le mode ingénieur. Et dans le mode ingénieur, là, par contre, c'est plutôt la fête. Puisqu'on est sur du... Alors, attention, B1, B2, B3, B5, B7, B8, B38, B39, B40 et B42. Alors on voit pas marquer la B20 ni la B28 comme c'est marqué sur leur site. Est-ce que c'est un modèle qui est destiné qu'à l'Asie? Ça m'étonnerait un petit peu qu'en tout nous donne des fréquences un petit peu bizarres comme ça. Normalement il doit au moins être B20 parce qu'on a la B20 ici quoi en Thaïlande. Et en dessous de notre smartphone, une prise micro USB, un jack 3.5, ça fait plaisir, et un haut-parleur qui rock du panda, quoi, ou du poney, comme tu veux. Alors, on a arrêté les poneys depuis Monsieur Cheval, mais le son, vous allez voir, il est puissant, il est clair, il est dynamique, c'est un plaisir. À l'arrière de notre smartphone, on aura une caméra de 16 millions de pixels qui ouvre à 1.8. Pas mal, qu'on va découvrir en extérieur. Allez, bon bah apparemment, ouais c'est un peu dit, alors il est vraiment, bah allez, on continue avec la caméra arrière. Allez, comme toujours, une caméra arrière. Je vous ai fait des photos dans le cabanon. Photo en mode normal, hein, bien. Photo en mode flash, pour pouvoir un peu avoir un point de comparaison. Et ensuite, photo avec le mode HDR. Ça avait pas l'air dégueu comme ça, hein. Ça ouvre bien, hein. Ça ouvre bien la photo, c'est pas mal. Ensuite, on ira un petit peu en extérieur, comme toujours. Je vous ferai des photos, bon, bah, de l'entrée, de la maison, des jardins, du temple, et tout ça, que vous puissiez un peu voir la qualité. Quand on a le téléphone en main, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? Alors, attendez, je vais mettre un peu comme ça, pendant que les photos passent. Ici. Bon, stabilisation numérique, pas. Ou alors il y en a une, elle est légère. Attends, je bouge un peu. Tu vois qu'il n'y en a pas ou pas? Donc, stabilisation, pas trop, hein. Mais c'est beau. Voilà, c'est pas mal. Après, l'écran a tendance à s'adapter en fonction de la luminosité. Et comme il n'y a pas de truc raccourci pour pouvoir le mettre à fond les ballons, là c'est un peu chelou. Mais la qualité, sur l'écran c'est propre. Hein. Franchement, en plus l'écran c'est pas l'écran le plus ouf qu'on ait vu, mais apparemment c'est quand même pas mal. Hein. Non, je suis assez convaincu. Après, bon, on verra encore une fois sur l'écran ce que ça va donner. Mais ça a l'air pas mal. Allez, on continue comme toujours. Allez, au niveau de la ROM, on est sur du Android 7.1 avec la ROM locale, le ColorOS 3.1. Alors la bonne chose, c'est que notre ColorOS est en version internationale, donc vous avez directement le français, vous avez directement le Play Store intégré dedans. Bon, par contre, bon bah c'est bien, il y a plein de trucs, ils ont foutu le bordel dedans, ça fait plaisir, c'est bien. Par contre, pas de menu déroulant en haut, ça c'est quand même une grosse merde. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, mais enfin bon, ils auraient pu le faire. Après, au niveau de la ROM, c'est plutôt classique, on a bien tous les services Google, parce qu'en Thaïlande, Google n'est pas interdit contrairement à la Chine. On aura bien la radio dans les options, donc ça fait un téléphone qui est plutôt bien, à part cette barre de notification en haut là, qui se déroule pas pour aller allumer le GPS, le Wi-Fi, les machins. Bon. Au niveau de la mémoire, allez, au niveau de la mémoire, notre smartphone est un 4 Go de RAM plus 32 Go de ROM, plus la micro SD. Apparemment, il existerait aussi une version 6 Go plus 64,
qui n'est pas encore bien disponible, mais apparemment le R11 lui existe bien au 6 plus 64, et on a un OnePlus qui existe lui entre 8 plus 128. Après, simplement quand tu as un châssis, tu peux l'upgrader un petit peu comme tu veux. Au niveau du processeur, bien sûr. Allez, au niveau du processeur, comme ça on est sur un entrée de gamme, on est sur du MediaTek AMT 6763. Tu dis, c'est quoi ça? Eh ben, c'est un P23, eh ben, c'est pas dégueu, mon pote. C'est un Big Little en 8 fois 2 Go 5, donc c'est-à-dire 4 petits processeurs et 4 gros processeurs. Je veux dire, c'est pas dégueu, on va découvrir ça après. Parce que oui, pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 67 796. Eh ben c'est pas dégueu, on n'est pas sur de l'entrée de gamme, on est bien sur du milieu de gamme au niveau du score, avec un processeur qui marche plutôt bien, ce P23. Au niveau du Antutu, eh ben c'est pas dégueu non plus. Je m'attendais à un truc avec du MediaTek. Eh ben non, c'est plutôt pas mal, c'est correct, c'est bien, encore une fois, entrée de gamme. Après je vous rappelle, le Oppo R11 lui aura un Snapdragon 630, et notre OnePlus aura lui un 835. C'est comme ça qu'on monte en gamme. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Alors, on peut pas dérouler le menu, ça m'énerve, ça. On est sur du Bluetooth 4.2, on est sur du Wi-Fi ABGN. Et au niveau du GPS, alors, au niveau du GPS, il est très très lent, au niveau du premier fixe, mais il est très très propre. Alors, encore une fois, on cherchera pas la rapidité, mais on cherchera peut-être plus la performance. Premier fixe, en 6 secondes 59, pour avoir une détection. Encore une fois, après, bon, les satellites arrivent un petit peu. Deuxième fixe, en 7 secondes 53, encore une fois, avec un fixe là qui est plutôt propre, avec une dizaine de satellites, donc on valide largement notre manque de triangulation, donc il faudra attendre pour le premier fixe, on est bien d'accord, après une fois que vous avez accroché, vous êtes pas mal, mais on aura un fixe qui sera quali, et qui sera plus sur de la longueur. Donc après, il est un peu long à chauffer, c'est un bon diesel. Allez, on continue avec les jeux, et toujours notre TurboFly HD, ben, c'est mon jeu préféré, hein, c'est tout le plus facile à télécharger. On lance notre jeu et il faudra bien avouer, alors encore une fois le téléphone n'y est pour rien, j'aurais jamais aussi bien joué. J'étais chaud ce matin. Je me suis fait le premier tour, pam, fini premier, j'ai niqué tout le monde, j'ai pas touché un mur. Donc voilà, après, encore une fois, le téléphone n'y est pour rien. Quoique, ça se trouve, ça peut venir de la détection de l'accéléromètre, qui est plutôt fluide, qui est moins violent et tout. Et ben voilà, un tour, premier, moi je valide. Bon, parlons des petits plus. Le Touch ID à l'arrière qui vous permet de scanner votre empreinte digitale, c'est pas mal. Le Face ID, vous voyez, quand tu l'allumes comme ça, il te cherche, il te voit pas. D'accord? On l'éteint, on le rallume, on le met devant comme ça, hop, même avec ma casquette, ça s'allume automatiquement. Ça marche tellement bien et tellement vite que je me suis demandé si c'était pas un peu du mytho. Je me suis dit, bah, ça se trouve, n'importe quelle tête et ça scanne. Eh ben non, si tu mets un foulard, si tu mets une autre tête, ça ne déverrouille pas. Vous voyez, je te le refais un peu comme ça. Ici, donc là tu vois, il est sur la home, il cherche, il comprend pas, il te met une photo de chat. T'as rien compris. Tu l'allumes comme ça, tu mets, hop, tu mets devant, ah bah là, il a pas marché, forcément. Hop, tu mets comme ça devant, et là, hop, vous voyez, automatiquement, ça a marché. Je vous le refais, et il faut se mettre devant, hein, parce que là, avec l'éclairage, hop, on l'allume, tac, comme ça. Et c'est ouf, je sais pas si tu vas arriver à le voir. Attends, je mets comme ça, là, hop. Et là, forcément, ça marche pas. Hop, il dit qu'il me voit pas. Je mets comme ça, voilà, hop, là ça a marché. Donc il faut un peu se mettre devant, en plus j'ai la casquette et tout, mais ça marche super bien, c'est étonnant. Alors évidemment, on va dire, ouais, mais... Ah oui, mais iPhone, Apple, quand ils ont dit de faire la technologie, ils ont trouvé une usine qui le fait en Asie, en disant, il faut nous faire et tout machin, ils disent, on va faire une commande de, allez, on va en prendre 10 millions pour commencer, pour l'insérer le truc. Donc du coup, les autres fabricants qui étaient déjà sur la même technologie, ils se sont lancés aussi, en disant, il y a un créneau comme le Touch ID. Le Touch ID, au début, il y en avait qui marchaient bien, il y en avait qui marchaient vraiment pas bien. Aujourd'hui, tous les Touch ID marchent bien. Quand il y a un business, les fabricants s'y mettent, et du coup, on va en voir arriver. On avait arrivé sur le iPhone X, bien évidemment, on en voit arriver sur le Oppo, on en voit arriver sur le OnePlus 5, qui sont du coup la même technologie, on est d'accord. Humidigi est en train de le faire avec son S2 Pro également. Donc vous allez en voir arriver, et c'est vrai que ça marche super bien. Allez, on va finir un petit peu comme toujours avec notre bilan. Au niveau de la finition royale, tu n'auras rien à dire, il est très très bien. Au niveau de l'écran, notre 6 pouces, eh bien, on n'a pas un effet ouf quand on met, c'est pas du Super AMOLED encore une fois, mais je trouvais qu'il y avait quand même un très très beau contraste. Il y a un très très bon rendu, très très beau contraste, donc, oui, contraste, voilà. Et là, j'ai vraiment été bien agréablement surpris par cet écran qui n'est pas ouf encore une fois mais qui est de très très bonne qualité. On parlera de la partie hardware qui suffit largement, franchement ce P23 fonctionne très très bien, c'est un très bon processeur. Après c'est pas le plus puissant du marché, on est d'accord, mais c'est bien. La partie mémoire 4 plus 64 plus la micro SD c'est
parfait, surtout pour cette gamme de prix. On parlera de la partie software. Là, je suis pas super chaud sur ColorOS, mais ColorOS a au moins le mérite d'être en français, donc avec les mises à jour directement depuis Oppo. Donc là, c'est pas mal. En plus, on a directement le Play Store dedans, c'est bien. On parlera un petit peu de la batterie. 3200 mAh. Pour ce genre de smartphone, c'est très très bien. C'est ce que j'ai par exemple sur mon Xiaomi Mi Mix 2 et je tiens la journée, mais vraiment sans trop de problème. Au niveau des photos, c'est royal. Bon, même si le mode beauté a tendance à me à me décéder un peu, à me rendre un peu pâle, un peu blanc, un peu mort. Le Face ID fonctionne très très bien. J'étais pas vraiment fan de cette technologie, mais après l'avoir essayé, on est bien d'accord que même sur du Oppo et surtout sur ce smartphone à 250 €, et ben ça marche plutôt bien. J'aurais bien aimé le design, les caméras et enfin le prix. Encore une fois, ce téléphone-là est vendu en Asie 250 €. Et bien là, je peux vous dire que là, les mecs, à 250 €, c'est quand même une très très bonne affaire. Après, un peu au-dessus de ça, on a le Oppo Aeron, ce qui est un petit peu plus cher. Et si vous avez envie de mettre 500 boules, on a le OnePlus 5T. Ben voilà. Comme quoi, rien n'est perdu. Qu'est-ce que je regretterais, moi, sur cet appareil? Eh ben, la prise micro USB, ils auraient pu aller mettre de l'USB type C, mais encore une fois, on réduit les coûts comme on peut, hein. Sur un téléphone de 250 €, 500 €, eh ben, on met un écran moins bien, on met un processeur moins bien, on met moins de mémoire, on enlève des petits trucs et tout dedans. Donc bon, après, bon, micro USB, USB type C, pas de LED de notification. Là, c'est un petit peu dommage. Les boutons rétroéclairés, je pense qu'il va falloir que je me fasse une raison. Si on veut absolument qu'en bas, il y ait le moins de place possible, eh ben, il faudra enlever un petit peu ça. Et apparemment, l'histoire des fréquences, alors apparemment, ce téléphone-là est parfait pour la Thaïlande, et parfait pour l'Asie, mais pour la France, si vraiment il manque le B20, comme le mode ingénieur nous l'a indiqué, j'ai dit n'importe quoi, et ben, dans ce cas, c'est un petit peu dommage pour vous. Bon, après, tant pis, quoi. Bon, allez, comme toujours, je vous rappelle que ce téléphone-là sera à gagner pour nos Geek Plus à la moitié de sa valeur. Par exemple, on vous mettrait directement, je vous mettrai directement dans la tombola. Vous pourrez jouer là-dessus en devenant Geek Plus pendant 1 an. Et ben, vous pourrez l'acheter, tenter de le gagner à moitié prix, et je vous l'enverrai avant Noël. Comme je vais en France à Noël, je les prendrai avec moi, je vous enverrai depuis la France. Vous pourriez les recevoir le jour de Noël, ou le lendemain, ou le surlendemain. Enfin, ça dépendra d'autres facteurs. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, on peut le soutenir sur G3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Oppo F5. Est-ce que pour toi, tu te dis, oh, si Oppo nous sortait un smartphone comme ça en Europe à 250 €, est-ce que ça vous mettrait un petit peu en disant ah ouais mais alors le OnePlus 5T il est bien, on est d'accord, il est super bien, mais il vaut 500 boules. Voilà. Là on a quand même un truc qui est 2 fois moins cher, qui est pas vraiment 2 fois moins bien, qui est un peu moins bien, mais qui répondra certainement à d'autres budgets. Et enfin, comme dirait ta mère, si tu as réussi à regarder la vidéo jusqu'à maintenant, eh ben tu peux dire merci en mettant un petit pouce en l'air. Et enfin, comme dirait ta mère également, t'en loupes pas une, alors donne-lui raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule, en cliquant sur la cloche pour bien recevoir une notification, et comme ça, dans 2 jours, quand on fait la prochaine vidéo du Xiaomi Notebook Pro en français, eh ben, tu seras le premier à recevoir la vidéo. Et je vous rappelle, ceux qui sont Geek Plus recevront la vidéo 24 heures à l'avance, c'est-à-dire que vous la verrez avant tout le monde, petit privilège, et les autres la verront le lendemain. Donc ça fait vendredi, comme ça, quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous dans 2 jours pour la prochaine review. Alors, Xiaomi Mi Notebook Pro, normalement, c'est sûr. Je vous rappelle également, on a reçu le projecteur laser Xiaomi à focale courte. Un truc à 1800 boules quand même, hein, qu'on met devant le mur et ça fait une image de fou. On a reçu également le nouveau aspirateur Xiaomi qui aspire et qui lave. On a également le balai Xiaomi. On a également les toki. Bon, en fait, j'ai un peu de travail, quoi. Bon, allez, je vais m'y mettre. T'es prospecté? À bientôt, bye bye. Bah oui, heureusement GLG il est là pour te rappeler la mémoire. Alors le truc du début c'est bien, puis après on a vu pas mal de reportages là, les mecs qui vont en Chine, et on a tout oublié là. On a tout oublié le OnePlus. Oui, OnePlus c'est une société qui est sereine, pérenne, qui fait de très très bons smartphones, mais derrière au-dessus il y a l'aura de Oppo, hein, donc il faut pas l'oublier, et c'est pour ça que les châssis sont les mêmes. Je vous invite à aller voir l'article sur JT Geek, vous trouverez le lien dans la description, allez voir un petit peu, regardez les spécificités, vous allez voir que les photos c'est relativement flagrant, mais c'est normal. On a un châssis, après on le décline et tout comme ça. Mais il faut que les choses soient claires. Après bon, on recevra jamais de smartphone de OnePlus, on sera jamais invité en Chine, nous, mais au moins on sera ceux qui vous diront la vérité, puis qui vous rappelleront la mémoire. C'est important. Paix, prospérité, bonne journée, bye bye.